Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fascinante. Comment une machine, une intelligence artificielle, arrive-t-elle à jongler avec nos langues? C'est une véritable révolution qui se passe sous nos yeux et on va voir ensemble comment ça marche. Alors, pour nous guider, nous allons nous appuyer sur un excellent article. Bienvenue donc sur cet article de la rubrique Comment ça marche, publié en novembre 2025 sur le portail IAHC-info.fr. Il est signé Didier Taormina et il va nous permettre de plonger dans les coulisses de nos traducteurs automatiques. Quel est le programme alors? On va commencer par un petit voyage dans le temps pour voir les tout premiers pas, un peu maladroits, de la traduction automatique. Ensuite, on parlera de la révolution neuronale, le moment où tout a changé. Puis on verra que tout n'est pas parfait, quelles sont les limites de la machine. Et enfin, on se projettera. Quel est l'avenir de la traduction? Allez, c'est parti. On commence donc par le tout début. Dans les années 50, l'idée même qu'une machine puisse traduire relevait presque de la science-fiction. Et la première approche, elle était d'une simplicité presque naïve. En fait, il faut imaginer un énorme dictionnaire électronique. C'est tout. On lui donnait un mot, il sortait son équivalent. Prenez le mot anglais « bank ». Sans aucune information supplémentaire, ça peut vouloir dire banque comme rive. La machine, elle, choisissait un peu au hasard, et les résultats étaient souvent absurdes, voire comiques. Aujourd'hui, c'est totalement différent. L'IA, elle, lit la phrase entière « I went to the riverbank ». Et là, elle comprend « Ah, riverbank, c'est le bord de la rivière ». Tout est une question de contexte. Et ça a tout changé. On peut vraiment voir cette histoire en 3 grandes étapes. D'abord, dans les années 50, c'était l'ère des règles, des dictionnaires, un peu rigides. Puis, dans les années 90, on est passé à l'ère statistique. Là, la machine ne se contente plus d'un dictionnaire, elle analyse des millions de textes déjà traduits pour deviner quelle est la traduction la plus probable. Et enfin, dans les années 2010, c'est le grand saut, l'arrivée du neuronal. La machine n'essaye plus seulement de deviner, elle essaye de comprendre. Et c'est justement ce moment qui nous intéresse. Le moment où tout a basculé. La technologie qui a fait passer nos traducteurs de machines un peu bancales à des outils incroyablement fluides qu'on utilise tous les jours. C'est ça, la révolution neuronale. Et le héros de cette révolution, il porte un nom qui sort tout droit d'un film de science-fiction. Le Transformer. C'est une architecture développée par Google en 2017. Et son super pouvoir, c'est de ne plus lire la phrase mot après mot, de façon linéaire. Non, il la regarde dans son entièreté, d'un seul coup. Il pèse l'importance de chaque mot, il comprend les liens entre eux, bref, il saisit le sens global. C'est un changement de paradigme complet. Pour faire simple, comment ça fonctionne? Imaginez que c'est un travail d'équipe. D'un côté, il y a l'encodeur. Son job, c'est de lire la phrase de départ et d'en extraire l'essence, le sens pur, sous une forme mathématique. De l'autre côté, il y a le décodeur. Lui, il prend cette essence et il reconstruit une nouvelle phrase dans la langue cible, mot par mot, en s'assurant que ça sonne juste et que le sens original est parfaitement respecté. C'est un véritable balai entre la compréhension et la génération de texte. Prenons un exemple concret. La phrase en anglais « The President addressed the press ». Un ancien système se serait peut-être perdu en traduisant mot à mot. Mais un transformer, lui, il capte que « address the press » est un bloc, une idée. Et il va chercher l'équivalent le plus naturel en français, qui est « s'est adressé à la presse ». Le résultat est fluide, idiomatique, parfait. Bon, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais attention, on n'est pas encore dans un monde parfait. Malgré ses progrès fulgurants, la machine a encore des failles. Il y a des domaines où l'intelligence humaine, avec sa subtilité, reste indispensable. Parce qu'une langue, ce n'est pas juste des mots et de la grammaire. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Tenez, un exemple tout simple. Il pleut des cordes. Si on demande à une IA de traduire ça littéralement en anglais, ça donnerait « It's raining ropes ». Ça n'a aucun sens pour un anglophone. Pour bien faire, l'IA doit avoir appris l'expression équivalente qui est « It's raining cats and dogs ». Ça nous montre bien que traduire, ce n'est pas juste convertir des mots, c'est aussi convertir de la culture, de l'humour, de la poésie, et là c'est tout de suite plus compliqué pour une machine. En fait, on peut identifier 4 grands défis pour l'IA. D'abord, les nuances culturelles, on vient de le voir. Ensuite, il y a un gros problème de données. L'IA est excellente pour l'anglais ou le français car elle a des milliards de textes pour s'entraîner. Mais pour des langues moins répandues, elle a beaucoup moins de matériel et ses performances chutent. Troisième point, les biais. L'IA apprend à partir de ce que nous avons écrit et donc elle reproduit nos stéréotypes. Et enfin, le plus critique, le contexte. Une petite erreur de traduction dans un document juridique ou une notice de médicament, et là les conséquences peuvent être vraiment graves. Regardez ce problème des biais, c'est assez parlant. En anglais, la phrase « The doctor spoke to the nurse » est totalement neutre du point de vue du genre. On ne sait pas si le docteur ou l'infirmière sont des hommes ou des femmes. Et pourtant, très souvent, la traduction automatique en français va donner « le médecin a parlé à l'infirmière ». Voilà. Le médecin est un homme, l'infirmière est une femme.
L'IA n'invente rien, elle ne fait que refléter les stéréotypes qu'elle a trouvés dans les textes sur lesquels elle s'est formée. Et tout ça nous amène à une question de fond, une question presque philosophique. Une machine qui n'a pas de corps, pas d'histoire, pas d'expérience vécue, est-ce qu'elle pourra un jour vraiment comprendre une culture dans toute sa profondeur, ou est-ce qu'elle se contentera de l'imiter? La question reste ouverte. Alors, justement, parlons de l'avenir. Où est-ce qu'on va avec tout ça? C'est clair, la technologie ne va pas s'arrêter. Et le rôle de la traduction automatique est en train de se transformer. D'un simple outil qu'on utilise ponctuellement, elle est en train de devenir un véritable partenaire de communication au quotidien. La prochaine grande étape, c'est la voix, en temps réel. Le traducteur universel, ce rêve de science-fiction, il est quasiment là. Imaginez-vous avec une petite oreillette, capable de tenir une conversation parfaitement naturelle avec n'importe qui sur la planète, quelle que soit sa langue. Ce n'est plus un fantasme, c'est ce qui nous attend demain. Et l'humain dans tout ça? Est-ce que le métier de traducteur va disparaître? Pas vraiment, il se transforme. Le traducteur humain ne part plus d'une page blanche. De plus en plus, son rôle est de devenir un post-éditeur. C'est-à-dire qu'il va relire, corriger, affiner et surtout apporter la touche culturelle et créative que la machine ne peut pas fournir. Il devient le superviseur de l'IA. On va se quitter avec cette dernière réflexion. Cette technologie incroyable qui fait tomber les barrières de la langue, est-ce qu'elle va vraiment nous aider à mieux nous comprendre, à créer des ponts plus solides entre les cultures? Ou bien, est-ce que c'est juste un raccourci pratique qui nous donne l'illusion de communiquer, mais sans jamais vraiment se rencontrer? C'est à nous, collectivement, de décider de l'usage que l'on veut en faire. Voilà, c'est la fin de notre analyse. Si le sujet vous passionne, n'hésitez pas à aller plus loin. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.